le discours du Kamanguen ne change pas. Alors, ce que Anahan Kamanguen, ce qu'il a dit, c'est ce que celui qui le suit directement a dit, que c'est la fête de la moisson. C'est le souhait des bienvenus. Vous êtes les bienvenus pour la fête du Kamanguen. La façon dont il est venu, on est arrivé ici, on doit retourner, chacun doit retourner chez lui. Et ce qu'il a laissé chez lui, il va le retrouver. Du coup, je les connais. Il disait que la fête du Kamanguen, encore une fois, c'est une date que personne ne peut maîtriser. C'est-à-dire que même si on demande, même si on invite des gens, on ne peut pas leur dire exactement la date du Kamanguen. Donc c'est des révélations. Il est beaucoup plus gros que ça, le Anahan Kamanguen. Mais quand le temps approche, c'est des circonstances. Le jour que ça sera clair, la date va sortir. C'est la raison pour laquelle ils ont dit qu'ils sont très heureux que des autorités comme vous venez pour savoir exactement ce qui se passe, pour savoir exactement le cas du Kamanguen. Parce qu'avant, le Kamanguen, il était organisé de façon très très bien. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'interdits. Et aujourd'hui, avec le nouveau millénaire, les temps ont changé, de sorte qu'on s'est dit qu'il faudrait que les gens s'organisent pour mobiliser, parce que avant, comme il y avait la pluie, elle était beaucoup plus abondante, il y avait beaucoup plus de moyens au niveau traditionnel. Donc, pour organiser le Kamanguen, on n'avait pas besoin d'argent. Tout se faisait avec, soit avec le vin de palme, avec le riz. Et donc aujourd'hui, avec le changement climatique, donc on est obligé de faire certaines choses avec de l'argent. C'est ce qui a fait qu'on a créé, on a essayé de s'organiser pour pouvoir soutenir celui qu'on appelle Anahan Kamanguen. Et c'est la raison pour laquelle on a essayé de s'organiser pour avoir ce comité d'organisation du Kamanguen. Parce que les temps ont changé. Et quelle est la vision par rapport à tout cela? La vision, c'est que la fête du Kamanguen, c'est une fête très importante. Parce que quand on parle de la fête de la moisson, c'est une façon de montrer qu'ici, dans la commune de Moulam, et surtout au niveau du département du Sud et la région casamançaise de façon générale, les gens vivent de l'agriculture. Et ici, surtout à Moulam, nous vivons de la culture du riz. Donc, c'est une façon de dire merci au bon Dieu. C'est-à-dire que normalement, les Kamanguen, après les récoltes, on peut manger le riz. Mais le jour de la fête du Kamanguen, c'est-à-dire les 3 jours, comme aujourd'hui, demain et après-demain, les gens doivent manger nécessairement le riz qui vient de la culture. De sorte qu'aujourd'hui, c'est pour dire merci aux esprits, dire merci au bon Dieu pour la belle moisson que nous avons eue cette année et prier que la moisson de l'année prochaine soit meilleure que celle de cette année. C'est une façon de dire merci au bon Dieu, merci à la tradition, merci aux esprits. Quelqu'un qui vient, si par exemple il se trouve il est en carême, ou c'est quelqu'un qui ne veut pas manger, qui n'est pas prêt à manger, on peut lui donner du riz qui va amener jusqu'à chez lui, parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à manger, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à boire. Donc il peut prendre du riz. Il vient, il dit je suis venu pour la fête du Kamanguen. Sans gêne, quelqu'un rentre, la personne entre chez elle, elle amène du riz qu'elle met, que la personne qui est venue pour dire que je suis venu pour la fête du Kamanguen, elle prend et elle rentre chez elle. Voilà. Donc c'est une fête, vraiment une fête traditionnelle qui existe depuis très longtemps et que nous sommes en train de vouloir la sauvegarder. Parce que sinon, la culture, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. C'est la raison pour laquelle on a décidé de s'organiser, d'appuyer. Parce que le Anahan Kamanguen, lui, ne va pas disparaître. Tant que le temps est là, il sera toujours là. Mais la façon dont ça se fait, c'est ce que nous voulons essayer de vouloir, parce que comme voilà, de vouloir essayer. Voilà. Avant, même avant le jour du Kamanguen, les enfants pouvaient aller à l'école. Mais aujourd'hui, on voudrait plutôt que l'administration puisse cautionner, pas cautionner, mais pour qu'ils puissent reconnaître la fête du Kamanguen. Voilà. C'est aussi ça fait partie du fait qu'on a créé ce comité d'organisation. Oui, ce que je voulais ajouter par rapport à la fête du Kamanguen, la fête du Kamanguen, il n'y a pas de date. C'est-à-dire que personne ne peut maîtriser la date du Kamanguen.
ce que les gens peuvent savoir, c'est que les gens se disent, normalement, à la fin des récoltes, les gens peuvent commencer à dire que bientôt, ça sera le Kamangen. Mais le Anahan Kamangen a des révélations et il a des manifestations. Donc, dès qu'il commence à avoir ces manifestations-là, il commence à préparer, il commence à faire ses sacrifices, il commence à passer d'un fétiche à un autre, au fur et à mesure, de façon progressive, jusqu'au jour qu'il aura la déclaration pour dire, voilà, nous pouvons annoncer le Kamangen. Et le Kamangen est déclaré une semaine plus tard. C'est-à-dire que si le Kamangen, celui de cette année, il est chanté, il est déclaré un dimanche, donc il commence un samedi. Ça veut dire qu'une semaine plus tard. Et c'est ce que, en fait, même nous qui sommes de la famille de Anahan Kamangen, tu ne peux pas maîtriser cette situation. Mais le repère, c'est surtout la fin des récoltes. Parce que tant que le Kamangen n'est pas chanté, on n'a pas le droit de laisser les bœufs en divagation. Tant que le Kamangen n'est pas déclaré, tant qu'il n'est pas chanté, tu n'as pas le pouvoir. Quiconque qui a ses bœufs, il doit toujours les garder jusqu'à la récolte, même si la récolte est finie. Donc quand il y a la fin de la récolte, les gens commencent à dire sûrement, et lui il va commencer à sentir ses révélations au fur et à mesure, jusqu'au dernier jour. Il s'avère que